La presse typographique est l'une des inventions les plus importantes de tous les temps. Son développement a mis fin au contrôle hégémonique de l'information en Europe et a changé l'histoire à jamais. La presse typographique a permis de partager rapidement et en masse de grandes quantités d'informations. Cela a favorisé la réforme protestante, la Renaissance, les Lumières scientifiques et la Révolution industrielle. Avant l'apparition de presse typographique, tous les écritures et les dessins devaient être méticuleusement réalisés à la main. Plusieurs matériaux différents étaient utilisés pour transcrire les livres: argile, papyrus, cire ou parchemin. Peu de personnes pouvaient effectuer ce travail, étant donné la grande difficulté. La transcription manuelle des œuvres écrites était généralement réalisée par des scribes, qui vivaient et travaillaient dans des monastères. Les monastères possédaient une pièce spéciale appelée scriptorium. Dans cet endroit, le scribe travaillait en silence, totalement dévoué à sa fonction. D'abord, il mesurait et traçait la mise en page. Ensuite, il copiait soigneusement le texte d'un autre livre. Au Moyen Âge, les livres étaient généralement la propriété exclusive des monastères, des établissements d'enseignement ou de personnes extrêmement riches. La plupart des livres étaient religieux. Dans certains cas, une famille avait la chance de posséder un exemplaire de la Sainte Bible. Les anciennes technologies qui ont permis l'invention de la presse typographique comprenaient la fabrication du papier, le développement de l'encre et la gravure sur bois. À la même époque, plusieurs produits et procédés technologiques médiévaux ont atteint une maturité qui a permis leur utilisation pour l'impression. La gravure sur bois existait déjà en Chine sous la dynastie Tang, au 7e siècle, et est restée la méthode la plus courante en Asie de l'Est pour imprimer des livres et d'autres textes, ainsi que des images, jusqu'au 19e siècle. Pendant les années 1300 à 1400, les gens ont développé une forme rudimentaire d'impression. Ils utilisaient des lettres ou des images découpées dans des blocs de bois. Ces blocs étaient trempés dans l'encre, puis utilisés pour tamponner le papier. Vers la fin des années 1430, un Allemand nommé Johann Gutenberg cherchait désespérément un moyen de gagner de l'argent. Gutenberg avait auparavant travaillé dans un atelier de frappe de monnaie et a réalisé que, s'il pouvait utiliser des blocs de lettres découpés dans une machine, le processus d'impression serait beaucoup plus rapide. Il serait en mesure de reproduire du texte en grand nombre. La nouvelle invention de Gutenberg était sur le point de changer le monde. Ce qui distinguait la presse de Gutenberg de ses prédécesseurs était la mécanisation du transfert de l'encre sur le papier. Il a adapté le mécanisme à vis utilisé dans les presses à vin, à papier et à lin pour développer un système parfaitement adapté à l'imprimerie. Son dispositif a permis de créer une première production à la chaîne pour les textes imprimés. Cela a permis de produire des livres en masse à un coût bien inférieur à celui des méthodes contemporaines. Grâce à la nouvelle capacité de produire en masse et à faible coût des livres sur tous les sujets imaginables, des idées révolutionnaires et des connaissances anciennes inestimables sont parvenues aux mains de tous les Européens alphabétisés, dont le nombre doublait chaque siècle. La science s'est développée à cette époque. Pour la première fois, les scientifiques disposaient d'un outil capable de retranscrire par écrit leurs découvertes et leurs études, et collaboraient les uns avec les autres sur tout le continent européen. Gutenberg n'a pas vécu assez longtemps pour être témoin de l'immense impact de son invention et est mort pauvre. Sa plus grande réussite est la première impression de la Bible en latin. Il a fallu 3 ans pour imprimer environ 2000 copies, une réalisation miraculeusement rapide à une époque où les manuscrits étaient copiés à la main. Comme le taux d'alphabétisation était encore très faible dans les années 1490, les habitants se réunissaient dans les bars ou sur les places pour écouter un lecteur rémunéré. Il racontait les dernières nouvelles imprimées, qui pouvaient inclure des scandales obscènes ou des rapports de guerre. La technologie de l'imprimerie s'est rapidement répandue dans toute l'Europe. À une époque de grands changements religieux, elle a joué un rôle clé dans le succès de la réforme protestante. Le leader de la réforme, Martin Luther, ne pouvait initialement prêcher qu'à un petit nombre de personnes. Mais l'imprimé a permis de diffuser son message à des milliers de personnes qui ont eu accès aux pamphlets imprimés. Luther n'a pas été le premier théologien à remettre en question l'Église catholique, mais il a été le premier à publier à grande échelle sa nouvelle idéologie religieuse. Le monde moderne serait bien différent aujourd'hui sans Gutenberg et sa presse typographique. Cette technologie a rendu l'impression moins chère et plus accessible que jamais auparavant. Aujourd'hui, le secteur est déjà entré dans l'ère digitale, ce qui a donné naissance à des entreprises d'impression en ligne
et même à des imprimantes à domicile qui permettent à quiconque de concevoir, d'imprimer et d'envoyer des documents imprimés. Le tout rapidement et efficacement.